Chapitre 2. L'être et son esprit. Dans ce chapitre, on reste dans la thématique de l'être. De ce que vous m'avez enseigné, l'être se décompose en trois réalités bien distinctes, et je dis bien le corps, l'esprit et l'âme. Tu as bien fait de les qualifier de réalités puisque c'est exactement ce qu'elles sont. Le corps physique vous donne accès à une réalité, votre esprit vous fait vivre d'autres réalités et c'est de même pour votre âme. Eh oui, j'ai remarqué que peu de gens faisaient la distinction entre leurs différentes parties. En plus, l'âme n'a pas l'importance qu'elle devrait avoir au sein des priorités des différents états du monde. Cela s'observe facilement par la santé globale de la population mondiale, surtout au niveau psychologique. Vois cela comme une opportunité pour devenir un pionnier dans l'évolution de l'âme et de partager ton enseignement. Oh, j'accepte le défi. Mais je vais avoir besoin de vous. Cela me fait plaisir d'être un messager des cieux. Si on consacrait ce chapitre au domaine de l'esprit, comment voudriez-vous introduire cet outil divin? L'esprit est un outil mis à la disposition de l'âme lors de son incarnation sur Terre. Il possède de plusieurs fonctions comme la mémoire, l'analyse, l'imagination, la pensée, la canalisation, etc. Il peut aussi revenir visiter les mémoires du passé et se projeter dans l'avenir. Lorsqu'il contemple, il est dans le présent. Pourquoi l'âme a-t-elle besoin d'un tel allié, je parle de l'esprit, là, dans son expérience de la vie? C'est bien simple. Le domaine de l'âme rassemble à tout ce qui touche au ressenti, à l'expérience profonde de l'être. L'esprit permet de simplifier et de faciliter le bon déroulement de la vie humaine. Nombre de fois vous avez besoin de planifier, de réfléchir, de bâtir, de faire des plans, d'écrire et bien d'autres activités présentes sur Terre. Ainsi, l'esprit permet la concrétisation de ces tâches. L'âme désire, l'esprit conçoit, et l'analyse ainsi que votre corps agissent et l'expérimente. Ok, je vois. Y a-t-il des règles d'or à savoir pour développer un usage impeccable de notre esprit, mon cher? Il en existe plusieurs. En voici un résumé. Vous n'êtes pas votre esprit. Ainsi, vous n'êtes pas vos pensées, ni vos mémoires, ni votre imagination. Ce que vous êtes, c'est l'observateur de toutes ces fonctions. En d'autres termes, pour faire une bonne comparaison, le peintre n'est pas son pinceau, d'autant plus que le chauffeur n'est pas sa voiture et le fermier n'est pas sa ferme. Et rappelez-vous bien, vous êtes l'âme qui observe. Ainsi, vous comprendrez que les comportements psychologiques pathologiques comme le dénigrement de soi et d'autrui, le manque d'estime et le jugement péjoratif envers les autres n'ont pas leur place dans la réalité. Pourquoi se juger si nous avons eu une pensée qui nous déplaît? Faites l'exercice suivant. Quand vous avez des pensées qui vous troublent, dites en vous-même « Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes pensées ». Avec un certain nombre de répétitions, votre subconscient mettra à jour votre façon de voir les choses. Ouais, ça c'est des judicieux conseils que tu donnes. Aussi, vous avez nommé ici un autre point intéressant, le subconscient. Qu'en est-il de cette partie de l'esprit? Y a-t-il d'autres parties à part ça dans l'esprit? Eh bien, l'esprit se décompose en trois parties principales. Le conscient, le subconscient et ce que j'appellerais le supraconscient. Le rôle de la partie consciente est attribué à votre attention. Elle permet d'effectuer une tâche ou un raisonnement en lien avec ce qui occupe votre attention. Le subconscient, de son côté, gère l'aspect de l'automatisation du corps et de la pensée. Il est principalement formé dans les premières années de la croissance de l'individu. Cependant, en tout temps, nous pouvons modifier le schéma automatique d'une réalité que l'on vit. Par exemple, si à chaque fois que vous mangez, vous oubliez de faire la vaisselle, le simple fait de répéter assez de fois l'affirmation suivante « Après mon repas, je fais la vaisselle », alors aurait un impact de reprogrammer votre subconscient. Deux conseils pertinents à ce sujet. Apprenez à reprogrammer votre subconscient à l'aide d'affirmations positives et constructives. C'est littéralement un moyen de modifier votre mécanisme d'action dans votre réalité en fonction de vos désirs et besoins.
12e conseil, évitez de vous exposer à trop d'informations. Le simple fait de regarder la télévision pendant 1 heure par exemple, ou de marcher dans des endroits saturés en publicité, expose votre subconscient à une quantité ahurissante d'informations. Si vous n'avez pas une bonne maîtrise de votre esprit, vous permettrez alors à d'autres d'implanter leurs idéaux dans votre esprit. Vous êtes avertis. Enfin, le supraconscient est la partie divine de l'esprit. C'est le chef d'orchestre de toutes vos décisions. Il est conscient de tout et sait pertinemment le bon chemin à emprunter pour mener à bien sa mission. Excellent, je comprends que ces définitions-là ont pour but d'être claires et légères. Je me doute que ces 3 parties de l'esprit impliquent une multitude d'autres fonctions primaires et secondaires. De plus, je me demandais si ces parties sont toutes situées dans notre cerveau. En fait, contrairement à la croyance populaire, l'esprit est situé dans chacune des cellules de votre corps. Les cellules de votre corps pensent, imaginent, ont une mémoire et prennent des décisions. Si nous avons l'impression d'entendre notre esprit dans notre tête, c'est simplement parce que c'est l'endroit qui contient le plus de cellules dans le corps humain. Y a-t-il d'autres facultés de l'esprit qui peuvent être développées par l'humain, comme la télépathie par exemple, je lance ça comme ça? En fait, tout le monde est télépathe. Quand vous êtes dans l'autobus et que vous pensez ou imaginez en train de discuter avec quelqu'un, alors que vous émettez une onde avec une intention. Celle-ci est dirigée vers son destinataire. Dépendamment du taux vibratoire de ce dernier et de sa conscience spirituelle, il peut recevoir le message de façon consciente et inconsciente et de façon synchrone ou asynchrone. Vous êtes en train de me dire que dans un futur proche, l'humanité pourrait peut-être jouir de la télépathie comme moyen de communication? En effet, si l'humanité en fait le choix, l'aide sera apportée pour permettre une telle transition vers cette magnifique évolution. Ok, y a-t-il beaucoup de gens qui sont assez éveillés sur Terre pour être pleinement télépathes? Vous êtes très peu pour être franc. Même au niveau de la canalisation, peu sont capables de recevoir autant de messages et de communiquer avec un vaste catalogue d'êtres universels. Qu'en est-il de la canalisation? Si je peux me permettre une analyse, je pense que notre esprit est une antenne qui émet et reçoit plusieurs bandes de fréquences. Quand l'individu élève ses vibrations, que ce soit en ayant des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes alimentaires ou en méditant et en ayant des pratiques spirituelles, eh bien il développe et il élargit son spectre d'absorption et d'émission d'ondes. Ensuite, il y a le cheminement personnel où la personne doit bâtir une confiance absolue et être complètement ouverte lors des canalisations en évitant les bruits comme le stress ou quelconque inconfort relié à la manifestation d'un aspect égotiste, par exemple, chez la personne. Est-ce que c'est exact ce que je dis? C'est une bonne explication. Je rajouterai ce qui suit. La canalisation est une aptitude. Certains ont des prédispositions à la développer. Tout le monde a la possibilité de la développer, mais comme l'athlète dont la fibre musculaire est blanche a de meilleures aptitudes en sprint, l'être spirituel qui a nourri son imaginaire et ses discussions internes aura une plus grande facilité à maîtriser la canalisation. Merci. Les anges, voulez-vous nous rapporter des trucs d'un ninja pour développer notre maîtrise de l'esprit? Bien sûr, en voici 3. Premièrement, utilisez votre imagination pour venir à bout des traumas psychologiques qui sont souvent liés à des injustices du passé. Le principe est simple. Avec votre imaginaire, revoyez la situation dans le passé qui pose problème. Ensuite, imaginez-vous en train de dire ce que vous avez refoulé ou ce que vous avez gardé en dedans de vous-même trop longtemps. Puis imaginez une fin heureuse et qui comble tous les trous psychologiques qui se sont présentés. Et bien sûr, on met de l'amour. Donc on utilise l'imagination pour recréer un scénario parfait de ces situations qui nous ont blessés par le passé. Enfin, il va suffire de pardonner, bien sûr, soi-même et son entourage du passé et de remercier la vie. Le deuxième conseil est de rester à l'affût. En effet, prenez l'habitude de filtrer les vérités que vous laissez entrer dans votre esprit. Si quelqu'un vous dit quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, dites simplement dans votre esprit, en silence ou à haute voix, « Je ne suis pas d'accord avec cela ». Ainsi, l'esprit gardera une vision claire de sa vérité propre
et ne tombera pas dans les labyrinthes d'interprétation qui peuvent s'offrir à lui. Enfin, l'esprit est un merveilleux outil pour communiquer avec nous les anges et notre bien-aimé Créateur. Quand vous pensez, nous vous entendons. Quand vous imaginez, nous voyons votre art. Quand vous êtes dans vos mémoires, nous observons le passé avec vous. Quand vous souhaitez des choses pour le futur, nous complotons bien évidemment pour sa réalisation et ainsi de suite. Wow! C'est en effet d'excellents conseils, ça, de Ninja, je dirais. Je voulais aussi rajouter quelque chose d'important. Je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais l'esprit a la capacité de voyager dans le passé, dans le présent et dans le futur. Faites attention à ne pas trop rester dans vos mémoires, c'est l'équivalent littéralement de vivre dans le passé, et donc cela peut devenir une prison de l'être qui l'observe. Le futur, quant à lui, n'est pas assuré, encore moins comme vous le souhaitez exactement. Donc c'est bien d'y passer son temps pour rêver et désirer. Gardez en tête que le plus important, c'est le présent. En effet, c'est dans cet espace que tout existe. C'est dans cet espace que vous avez un potentiel d'action. Et c'est dans cet espace que vous pouvez vivre la communion avec la vie, l'univers et l'amour. Voilà. C'est des sages paroles. Voulez-vous ajouter quelques idées avant de conclure ce chapitre? Disons que le domaine de l'esprit est très vaste et plusieurs livres peuvent être dédiés à sa compréhension. Cependant, pour l'objectif de ce présent ouvrage, nous allons nous limiter à ceci. Notre but avec ces informations qui vous sont véhiculées est de vous permettre de jouir de la vie dont vous avez tant rêvé. Ainsi, ce qui a été dit jusqu'à présent vous permettra d'élever la vision que vous avez de vous-même et de commencer à saisir pleinement votre pouvoir créateur. Vous avez tous entendu le dicton que Dieu vous a créé à son image. Sachez que ceci est vrai et que votre but ultime est de vous redonner et de vous réconcilier avec votre pouvoir divin, votre pouvoir créateur. Comme un parent qui souhaite que son fils soit indépendant et qu'il puisse avoir la vie qu'il souhaite. Dieu, les anges et tous les êtres qui participent à votre évolution ont ce même devoir à votre égard. Personnellement, très cher, je vous suis vraiment, mais vraiment gratifiant. C'est fou de penser que le ciel entier complote pour nous rendre notre gloire. Que toutes ces créatures et ces êtres magiques sur lesquels plusieurs fantasmes existent réellement, et qu'ils sont présents ici, maintenant, à côté de nous, avec le désir de nous aider à chaque journée. Merci les frères et les sœurs du ciel. Gros bisous. On t'embrasse aussi, petit Yacine. Bon, avant de finir, nous voulons ajouter un dernier point sur l'esprit. Comme nous l'avons dit précédemment, votre esprit est un outil. C'est votre outil. Il n'est pas vous, autant que la voiture n'est pas le chauffeur. Ainsi, vous vous demandez toujours « Qui suis-je » Nous vous le rappelons, vous êtes l'âme qui observe. Faites-en l'exercice. Quand vous avez votre prochaine pensée, prenez le temps de recul et dites-vous « Je suis l'observateur ». Dites-le assez de fois et vous verrez, comme par magie, votre attention se diriger sur cet observateur. Vous commencerez alors le chemin sacré de l'unification de votre être. En bref, si vous avez une idée négative, soyez certain que cette idée ne définit pas votre être. Elle est simplement une manifestation de l'outil sacré qu'est l'esprit. Un peu comme un peintre qui dessine une toile et qu'au final il ne l'aime pas. Il s'empresse de la mettre de côté puisqu'il ne s'y attache pas. Ainsi, développez ce talent de vous attacher seulement aux pensées et aux idées d'amour, puisque ce sont elles qui vont réellement vous faire grandir. Pour toute autre pensée destructrice, jugement précoce ou idée négative, qui ne représente pas l'être que vous souhaitez être, dites simplement « ce n'est pas moi ». Je comprends pourquoi vous mettez l'importance sur ce point, parce que durant mon cheminement spirituel, j'ai décidé d'en finir avec l'ego en moi. Et cela n'a fait que provoquer encore plus, je vous dirais. Là, j'ai tenté la tempête. Cela a eu pour un effet d'accentuer son impact dans ma vie. Et pourtant, plus de jugement, plus d'idées de contrôle et plus d'idées de dénigrement personnel se sont manifestées. C'est seulement quand j'ai appris que je ne suis pas cet état négatif que j'ai pu réellement sortir des griffes de l'ego. Une autre chose qui peut être bien, c'est d'entretenir la plus belle image que vous pouvez avoir de vous.
de regarder cette image autant de fois que vous le pouvez et que vous le voulez, de la prier, de la glorifier, de l'attirer à vous autant que possible. C'est votre objectif, votre destination. L'être de lumière qui brille de mille feux et qui dégage la bonté et l'amour partout où il va. C'est exact, Tessine. Maintenant, prenez 2 minutes pour visualiser votre être dans la gloire, la réussite, la richesse, la lumière et l'amour, la douceur et tout ce que vous souhaitez pour vous. Sincèrement, prenez ces 2 minutes pour le faire. Ce sera un magnifique investissement dans votre évolution. L'issue vous en remercie et s'arrange pour vous attirer ces réalités. Merci. Alors, est-ce qu'on a terminé ce chapitre? Je pense que nous avons dit ce qui est nécessaire pour la suite. Je vous souhaite de vous perfectionner dans l'apprentissage de l'esprit. Et dites-le nous, nous attirerons à vous les bonnes informations et les bonnes occasions d'expérimenter tout cela. Passons maintenant au sujet suivant qui est tout à fait et tout aussi intéressant. Excellent, c'est parti.